Data centers are at the heart of digital services, but their energy footprint poses a major challenge. What if the heat generated by servers became a precious resource? That's the goal of this biocircular data center project, which aims to recover excess heat to cultivate algae. Once recycled, these algae can be utilized across many industries. Lorsque les serveurs sont en fonctionnement pour assurer les services Internet, nos plateformes de streaming préférées ou pour permettre le stockage des données des entreprises, ces serveurs consomment de l'électricité. Cette électricité est automatiquement dissipée en chaleur par les composants électroniques des serveurs. Donc, les data centers sont des sources de chaleur qui peuvent être utilisées pour chauffer des habitations ou des bureaux. Malheureusement, cette chaleur est rarement réemployée parce que les habitants disposent déjà d'un moyen de chauffage, parce que les data centers sont aussi éloignés des villes, mais aussi parce que grâce à une meilleure isolation des bâtiments, nous nous chauffons moins. Moins de 10% de la chaleur disponible dans les data centers est réutilisée. C'est du gaspillage. C'est de là qu'est né le projet de data center biocirculaire. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut se projeter dans la salle informatique. Ici, nous avons les systèmes de ventilation qui vont aspirer la chaleur libérée par les serveurs. Cette chaleur est ensuite transportée dans une boucle d'eau jusqu'au groupe froid. Sur son trajet, nous avons installé un échangeur qui va permettre de transférer la chaleur de l'intérieur du data center vers un autre liquide qui contient cette fois-ci la culture d'algues. Les algues vont ainsi disposer d'une température idéale pour leur croissance, entre 24 et 30 degrés. Le premier challenge consistait à conserver la fiabilité du data center. La conception est donc la plus simple possible. Des équipements passifs et on utilise la boucle d'eau du data center déjà existante. On limite ainsi les risques de panne et aussi l'achat d'équipements coûteux pour l'environnement. Le deuxième challenge est de permettre la coactivité dans un environnement ultra sécurisé. Le module de production d'algues est un système autonome et en circuit fermé. La culture se déroule sans risque de fuite, d'odeur et sans besoin d'intervention quotidienne. Pour le moment, le module de production d'algues est installé en toiture, mais nous ambitionnons une installation en façade pour permettre d'exploiter encore plus de chaleur en utilisant toutes les surfaces disponibles sur le data center. Connected to the heat pump of a server room, the densest on the site, and linked to the inlet of a cooling unit, this first prototype will help refine the technology before scaling up. The Lara module, which contains 1,000 liters of unicellular algae culture of the chlorella type, has been installed on the roof of Data4's Data Center 10, located in Marcoussis in the Essonne department of France. It will capture 900 grams of CO2, which is 20 times more than trees. The second phase of the project will focus on scaling up the process by installing 60 modules of 600 liters each across 900 square meters of the data center's facade. This industrial setup would enable the production of about 20 kilograms of algae per day and the capture of 36 kilograms of CO2. The recovered heat will be directed to the Lara module, developed by Blue Planet Ecosystems, an Austrian startup specializing in algae cultivation. These microorganisms capture carbon and produce biomass. Stimulated by heat, their growth accelerates, generating new resources that can be used in many sectors. Day by day, the unicellular algae in the tubes will multiply through photosynthesis. Once harvested, the algae will provide raw materials for animal and human nutrition, the cosmetic and pharmaceutical industries, and even serve as an energy source through methanation, helping power the data center again. This project was made possible thanks to the unique collaboration between the Paris-Saclay University Foundation, Data4, Blue Planet Ecosystems, and the Essonne department as part of the Abiomus Innovation Chair. Together, we are pushing the boundaries of sustainable innovation.